Bonjour Sylvain, Bonjour Aude. merci de venir me rejoindre sur ce plateau télé des rendez-vous des transformations du droit. C'est un plaisir. Oui, comme souvent, tous les ans, fidèle au poste. Tu te présentes en quelques mots et tu nous dis ce que tu fais. Alors je suis le fondateur. Oui, je suis tout d'abord je suis avocat au barreau de Paris. Ouais. Je suis associé dans le cabinet DS Avocats. Et en parallèle, et depuis 4 ans, j'ai créé Data Legal Drive et je dirige Data Legal Drive. Donc voilà, je suis fondateur et CEO de Data Legal Drive, qui est un logiciel de pilotage de la conformité RGPD et de la conformité anticorruption. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, comme évolution sur le secteur du RGPD et de la maturité de l'écosystème en général, des avocats, des directions juridiques? Alors c'est intéressant parce que le RGPD, ça a 4 ans et demi dans son entrée en application. L'entrée en vigueur, il faut rajouter 2 ans, mais en tout cas c'est relativement récent. Donc c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution d'année en année. Alors c'est vrai qu'on était là l'année dernière, donc on peut se comparer à exactement le même endroit l'année dernière. Et l'évolution, on l'aperçoit, elle est très notable. Aujourd'hui, le RGPD est complètement inclus dans la réflexion des entreprises. C'est plus ou beaucoup moins considéré comme une contrainte. D'ailleurs, c'est de moins en moins considéré comme un sujet juridique. Ça le reste. Hein. On a toujours dit que c'était à la fois juridique et technique, mais en fait, au-delà de ça, maintenant, ce qu'on perçoit, c'est que dans les entreprises, au sein des directions générales, des directions conformité, des directions juridiques, c'est un sujet beaucoup plus large. C'est un sujet d'éthique, c'est un sujet de communication, c'est un sujet de valeur d'entreprise. Donc ça dépasse le côté strictement juridique et même le côté strictement technique de type sécurité de la donnée, quoi. Alors ça c'est notable. Et puis on voit concrètement dans les entreprises la montée en puissance des DPO, des référents dans les différentes... Les délégués à la protection des données, les délégués, les DPO et ceux au niveau de la direction générale, mais également leurs référents dans les filiales, dans les différents pays et on le perçoit à travers ce qu'on vit avec quasiment chacun de nos 3000 clients, ce qui finalement est assez révélateur parce que 3000 clients qui utilisent la plateforme Data Legal Drive, ça nous permet d'avoir un panel extrêmement large. C'est un logiciel qui est utilisé dans plus de 50 pays, traduit dans 9 langues, dans toute taille d'entreprise, des PME, des ETI, des grands comptes, des collectivités territoriales, des entreprises publiques du libéral. Du libéral, exactement. Donc, non, mais ça fait un panel qui permet effectivement de voir, bah oui, cette évolution. Donc, finalement, le RGPD est presque plus un sujet de transformation maintenant. Ça devient un acquis, ou en tout cas c'est une évidence, ou c'est un paramètre dont Alors, il y a encore compte. Mais il y a encore un bout de chemin à faire parce que je pense que la maturité sur la matière, c'est même plus sur le sujet RGPD, effectivement, on l'aperçoit. Après, il y a la question de la transformation, effectivement. Et c'est là qu'il y a encore du chemin pour les entreprises et donc de la place pour nous. C'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas digitalisé leur pilotage de la conformité, qui ne voulaient pas le faire et qui désormais s'aperçoivent qu'elles ont intérêt à le faire, ou qui l'ont mal fait, ou qui l'ont fait avec de mauvais outils ou de mauvaises méthodes, et qui s'aperçoivent qu'en réalité, dès lors qu'il y a une nouvelle matière, un nouveau métier, le métier de DPO, c'est un nouveau métier avec une vraie place dans les comités de direction. Nouveau métier veut dire nouveau logiciel métier, comme ça s'est fait dans tous les autres métiers, de la direction des achats au marketing, en passant par les DRH et la sécurité informatique. Il y a des logiciels métiers pour les métiers. Alors ça, c'est encore un travail que doivent faire les entreprises. C'est pour ça aussi qu'elles viennent peut-être sur ce salon, c'est-à-dire comment finalement je digitalise mes process dans ma direction juridique ou ma direction conformité. En matière de données personnelles ou d'anticorruption, ça peut passer par Data Legal Drive. Et là, on est capable de faire la preuve qu'on gagne du temps, on gagne en efficacité, on gagne en pérennité. Ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est fait est partageable. C'est une matière éminemment, cette conformité transverse. Oui, alors il y a de la conformité RGPD et de la conformité Sapin 2 au sens large, qui est aussi un sujet. La digitalisation, qui est une évolution encore en continu. Qu'est-ce qui pourrait changer demain ou qu'est-ce qui devrait changer demain sur ces secteurs-là, notamment de la conformité et de la RegTech ?
Alors, comme je disais, il y a encore du chemin pour les directions juridiques dans la digitalisation. Moi je crois qu'ils ont envie, d'ailleurs ils viennent sur ce salon, ils ont envie, il y a encore du chemin pour digitaliser un certain nombre de process. Les grands groupes l'ont compris il y a déjà un moment. Et donc c'est arrivé au niveau des directions conformité, directions juridiques. C'est moins le cas pour les ETI, encore moins pour les PME. Donc ça, c'est important. Et je crois que cette évolution, on est en train de la vivre. Elle est réelle, mais ça reste quelque chose à faire. Et donc les acteurs du marché doivent aussi s'adapter à cette demande de plus petites structures, en termes budgétaires aussi. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on a nous, adapté à la fois notre manière d'aborder la problématique pour les petites entreprises et le tarif également pour les petites entreprises. Il y a encore un vrai chemin à faire au niveau, tu parlais des professions libérales, et moi je pense au cabinet d'avocats, puisque je fais partie de cette magnifique profession, mais magnifique profession qui néanmoins a du mal à se digitaliser. Alors sur cette matière anticorruption, données personnelles, je le vois, puisque j'interviens depuis 25 ans dans la donnée personnelle auprès de grand nombre de cabinets, et je vois bien auprès de mes consoeurs et de mes confrères à quel point il y a encore du mal à comprendre que c'est un service, une prestation que les avocats peuvent et doivent, à mon sens, apporter à leurs clients de manière digitale. Et pas comme on le faisait quand on faisait des consultations juridiques, des mémos. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ou alors on répond à une demande précise, un one shot, j'ai un problème, je demande à une avocate ou à un avocat, j'ai ma réponse, ça s'arrête là. Or en réalité, la conformité, c'est pas un état à un instant donné, c'est un processus, et pour gérer un processus, il faut forcément l'avoir digitalisé, exactement comme un logiciel de gestion d'un portefeuille de marque ou d'un portefeuille social pour la gestion corporate d'une entreprise. Ça ne peut se faire que comme ça. Et là, je crois qu'il y a encore du chemin, mais ça progresse. J'ai rencontré beaucoup de consoeurs, de confrères sur ce salon, et je suis content de voir qu'ils sont là déjà. Déjà, c'est bien de savoir qu'ils sont là, que certains utilisent Data Legal Drive pour leur conformité, mais surtout pour la conformité, de surcroît pour la conformité de leurs clients, et qu'ils en font un outil à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut que le ROI, si je puis dire, soit x5, x10, x20, fois ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Mais c'est ça. Ça n'est qu'un outil logiciel qui leur permet de démultiplier leurs capacités à mettre en conformité, à gérer la conformité, à être DPO externe, à pérenniser la relation client. Et ça, je suis content de voir que de plus en plus de consoeurs et de confrères le font. Mais je crois qu'il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Merci beaucoup Sylvain, on se retrouve sans doute l'année prochaine. Avec grand plaisir. Entre-temps, sans aucun doute. Bon salon. Bon salon également à toi, à très bientôt, bonne journée. Au revoir.